un seul combat, et c'est tout un royaume qui vacille. On va s'intéresser aujourd'hui à un procès qui, franchement, n'aurait jamais dû exister. Mais voilà, ses conséquences, elles, ont complètement redéfini l'histoire. C'est le procès de Sir Duncan le Grand. Et c'est vraiment la question qui plane sur toute cette affaire. Comment est-ce qu'on passe d'une quête de justice, quelque chose de noble, à une véritable tragédie pour le royaume? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Voilà, le décor est planté. On parle d'un jugement des 7. C'est pas rien, hein, c'est une tradition super ancienne, brutale, presque tombée dans l'oubli. Oubliez le simple duel. Là, c'est une mini-guerre. 7 champions face à 7 autres. Et en gros, c'est le sang qui parle, c'est les dieux qui décident. Pour Dunk, l'enjeu, il est on ne peut plus simple. C'est sa vie. Point barre. Et là, à peine le combat commencé, paf, le sort s'acharne. Dès la toute première charge, Dunk se fait éjecter de son cheval, violemment. Il se retrouve au sol, seul, avec un prince qui lui fait face. Franchement, la situation a l'air déjà complètement désespérée. Au milieu de tout ça, on a vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. D'un côté, Sir Duncan le Grand. Bon, lui, c'est un chevalier errant, il n'a pas un rond, pas de terre, rien. Et de l'autre, le prince Aerion Targaryen, l'arrogance et le pouvoir fait homme. Donc on comprend bien que c'est beaucoup plus qu'un simple combat. C'est la parole d'un gars du peuple contre celle d'un prince. Ok, mais comment est-ce qu'un type dans sa situation peut même espérer se relever? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, il faut voir d'où il vient. Alors, on fait un petit bond dans le passé, direction les bas-fonds qui ont littéralement forgé le caractère de Dunk. Alors, son enfance, on est très très loin du conte de fées. Avec son copain Raph, il a commencé par survivre en détroussant les morts sur les champs de bataille. Rien que ça. Après, ils sont passés voleurs à la tire à Culpucier, le pire quartier de Port-Réel, le plus sordide. C'était une lutte de tous les jours. Chaque pièce qui volait, c'était juste l'assurance de voir le soleil se lever le lendemain. Mais attention, il ne faisait pas ça pour le plaisir. Non. Il volait pour un rêve. Un rêve tout bête, en fait. Rassembler assez de fric pour s'acheter leur liberté. Juste un ticket pour un bateau, direction les cités libres. L'idée, c'était de laisser toute la misère de Westeros derrière eux, pour de bon. Le problème, c'est que les rêves des gamins des rues, ils se fracassent souvent sur la dure réalité. Et là, un événement tragique va tout changer. Il ne va pas seulement pulvériser leur espoir, il va sceller le destin de Dunk pour toujours. Alors qu'ils sont sur le point de réussir, tout s'arrête. Un garde corrompu, un certain Alester, les coince. Il leur pique tout ce qu'ils ont. Dans un dernier geste de rébellion, Raph réussit à lui piquer sa dague. Sauf qu'Alester s'en rend compte. Et là, sans aucune hésitation, il lui tranche la gorge. Le rêve s'éteint. Raph meurt, là, dans une ruelle poisseuse. Et au moment où tout semble absolument fini pour Dunk, une porte de taverne s'ouvre. Un chevalier errant, harlant de pénis sauvage, sort. Il voit ce qui se passe et il ne dit rien. Il agit. Il l'abat le garde. Et en sauvant la vie de Dunk, il fait bien plus que ça. Il lui offre une nouvelle vie, un nouveau destin. Il lui offre la chance de devenir chevalier. Et c'est cette rage de survivre, cette rage qu'il a apprise dans les rues, qui l'anime aujourd'hui. Bon, retour dans l'arène. Le duel à cheval, c'est fini. Maintenant, c'est à pied. Homme contre homme. C'est là que tout va se décider. Et le combat, ça devient une vraie boucherie. Un duel d'usure. Chaque coup donné, c'est un coup encaissé. Ils se battent avec tout ce qui leur reste d'énergie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Complètement tabou, les deux finissent par s'effondrer. Dunk, lui, perd connaissance. Arion le voit au sol, inerte. Il se relève, triomphant, et il crie à tout le monde qu'il est mort. Pour tous les gens qui regardent, pour tout le royaume, c'est plié, le procès est terminé. Et visiblement, la justice a choisi son camp, pas celui de Dunk. Un silence de mort s'installe. Tout espoir semble anéanti. Après avoir survécu à tout ça, au bas-fond, après avoir trouvé un nouveau chemin, est-ce que ça peut vraiment se terminer comme ça, pour lui? Mais il y a quelque chose. La voix de son jeune écuyer, Egg. Et puis, la foule. La foule qui d'un coup commence à crier son nom. Porté par ce truc complètement improbable, Dunk va chercher une force au plus profond de lui-même. Une force qu'il ne savait même pas qu'il avait. Et, contre toute attente, il se remet debout. Le combat reprend. Mais tout a changé. L'élan est de son côté. Galvanisé, Dunk prend le dessus. Il se bat comme un lion et il arrache la victoire. Il a gagné. C'est fait. Sauf que ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette victoire, c'est le début d'une tragédie bien plus grande. Alors sur le coup, tout semble réglé. Le prince Aerion, complètement humilié, retire son accusation. Dunk est innocenté. La justice a gagné, même si ça a été un bain de sang. Et pour remercier celui qui l'a soutenu, Dunk prête serment d'allégeance au prince Baelor. Et là, tous les regards se tournent vers le vrai héros de la journée, le prince Baelor Brise-Lance. On vient de l'aider à enlever son casque, qui est bien pris pendant le combat. Un geste normal, quoi, presque un soulagement après l'effort. Mais c'est ce geste qui va révéler l'horreur. Parce que sous le casque, son crâne est en morceaux.
Dans le chaos total du combat, dans la mêlée, son propre frère, le prince Maekar, l'a frappé à la tête avec sa masse, par accident. Une blessure mortelle. Le coup fatal ne vient pas d'un ennemi, il vient de sa propre famille. Le prince, l'héritier du trône de fer, celui qui a tout risqué pour que justice soit faite, s'effondre. Il meurt comme ça, dans la poussière, dans les bras de l'homme qu'il vient de sauver. La victoire de Dunk, c'est devenu en un instant une défaite, mais une défaite catastrophique pour le royaume tout entier. Et ça nous laisse avec cette question, une question qui reste en suspens. Oui, Dunk a gagné son procès. Son innocence est prouvée. Mais à quel prix? Le prix, c'est la mort d'un prince juste. C'est une famille royale qui se déchire. C'est un royaume qui perd son futur roi. Alors qu'est-ce que ça vaut une victoire si tout ce qu'elle laisse derrière elle, c'est un champ de ruines? C'est sur cette question finalement que se referme l'histoire de ce procès.